Coucou les flammes, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion du tirage de la première semaine du mois de mai. Première semaine, je vais quand même vérifier. Oui, c'est ça, donc semaine du mois de mai, donc la semaine du 3 au 9 mai. Voilà. Durant la semaine, donc je vous rappelle, donc pour celles qui ne le seraient pas déjà, le 5 mai, je vais faire une séance d'hypnose en live sur YouTube pour la réunion des flammes jumelles. Voilà, donc ce n'est pas exclusivement pour les adhérents, donc c'est pour tout le monde. Donc, bien voilà, à vos agendas, notez mercredi 5 mai à 21 h. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les tirages, le tirage du mois de mai, le vôtre ou celui de votre autre, mais ils sont juste fabuleux. Ils sont juste fabuleux, donc eh bien, écoutez, on va pas hésiter à aller remettre une couche et voilà, donc je vous invite pour le 5 mai. Allez, en attendant, donc on va faire les énergies du 3 au 9 mai. On est parti. Je réserve la semaine du 3 au 9 mai. Je réserve la semaine du 3 au 9 mai. La semaine du 3 au 9 mai pour les femmes jumelles qui m'écoutent. Oh bah dis donc. Ah bah t'es sorti à l'endroit, c'est pas si fréquent que ça. C'est amusant. Alors là, c'est la carte 295. Là, on a ce qui représente le masculin. Ce qui représente le masculin. Et il y a l'étoile. L'étoile qui est accrochée au masculin. Bon, c'est dans la partie finance. Bon, je vais voir comment j'interprète ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se construit, qui se consolide durant cette semaine. Allez, je m'y pose et je reviens tout de suite. Eh bien, écoutez, on a une bien jolie semaine qui semble se dessiner. Alors, là, de l'amour, pour le coup, ça nous parle d'un amour soit de vous vers vos enfants, soit de vous vers vos parents, puisque là, ça représente l'amour maternel, l'amour paternel. Il y a pour moi comme une page, il y a comme une page qui se tourne et ça nous parle d'une renaissance. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une reprise de communication durant la semaine. Ici, alors en dessous de l'éléphant, on a la tour Eiffel qui représente la France. L'éléphant, bon, c'est la mémoire, la sagesse. Mais aussi dans l'éléphant, pour le coup, d'ailleurs, c'est ce que je voyais déjà avant d'avoir remarqué là. Puis là, la manière dont il mit l'oreille, là, on dirait un nœud comme, comme ici. Bon, alors avant, il y a alors soit eu un changement familial, peut-être aussi un éloignement, donc peut-être géographique ou un éloignement de cœur. Bon, là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne et que l'on repart sur d'autres bases, voilà, sur des bases saines. Ici, là, c'est amusant, mais là, ça commence par un arbre de vie. Si c'est le même arbre de vie, et on a une ligne. Ça fait carrément une ligne. Bon, je verrai après. Au niveau travail, activité, donc j'ai l'impression que ça va être assez fou. Je vois quelque chose de très harmonieux, de très léger aussi, de facile, d'inspiré, de guidé. Là, donc là c'est au moment où vous prenez le message et durant la semaine. Alors, on a la Croix-Rose mystique, donc qui représente la spiritualité, hein, ça représente
l'Esprit Saint, ça représente, enfin bon voilà, on est dans la spiritualité. Là, pour le coup, j'y vois une aile. Donc peut-être les ailes d'un ange. Et la lettre Q fait aussi référence à la spiritualité. Ben écoutez, si vous êtes dans un... Si vous travaillez, si vous êtes dans la thérapie, dans l'énergétique, etc., en tout cas, ça va être extrêmement fort. Et même si vous n'y êtes pas, il y a vraiment quelque chose qui est guidé, qui est inspiré. Même là, ce petit coquillage, ça représente l'intuition, hein. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement guidé, hein. Quelque chose qui est extrêmement guidé. Là, là, ce vers quoi vous allez, eh bien, ça nous parle d'une amélioration des conditions de travail, ça nous parle de réussite. Enfin bref, ce n'est que du positif. Idem pour les finances. Donc aujourd'hui, il y a quoi? Il y a des projets. Bon, celles qui ont des projets avec leurs autres, c'est très, ça va être très, très positif. Euh, donc là, je vous ai dit donc ça représente le masculin, mais voilà, ça représente d'une manière générale. Enfin, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est, voilà, quelqu'un qui est fort, hein. Tout comme aussi ça peut être, oui, l'énergie masculine, que l'on soit un homme ou une femme. Bon, en tout cas, c'est très très positif. Il y a donc également au niveau des finances de la réussite, etc. Et pour moi, ça va continuer, hein, ça va être quelque chose de périn. Au niveau social, la carte 295, c'est la carte du silence. J'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va tourner dans le bon sens, j'ai envie de vous dire. Si vous étiez, voilà, si peut-être qu'au niveau social vous étiez isolé, ou que vous n'aviez pas de nouvelles de vos amis ou quelque chose comme ça, eh bien là pour moi vous allez en avoir, hein. Et si c'est déjà positif pour vous, pour moi, votre réseau social va vous apporter encore des choses. Et, et le conseil, en tout cas, on vous demande d'aller vers les autres, hein. C'est aussi la carte, voilà, de la, enfin, ça représente aussi la connexion à la vie, hein. Donc pour moi, c'est ce que l'on vous demande. Au niveau spirituel, dans la semaine, pour moi, vous allez là, hein, c'est marqué fait main. Enfin, c'est marqué en anglais. C'est marqué fait main. Donc, c'est quelque chose que l'on fait soi-même. C'est quelque chose que l'on façonne. Donc pour moi, au niveau spirituel, eh bien, vous allez prendre les choses. Donc soit vous allez prendre les choses en main, ou soit vous allez vous mettre à mener des actions. Et comme je vous le disais, au niveau des flammes jumelles, eh bien pour moi, soit il y a des liens qui se resserrent, il y a des choses qui se construisent, qui se bâtissent, en fait. Donc, bah écoutez, c'est du plus, plus, plus. Alors là, donc j'espère qu'on va avoir un éclaircissement dans les cartes. Euh, Bon, il y a un lien entre le domaine amoureux et social. Il y a quelque chose qui... bon, il y a un lien. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais le domaine amoureux est lié à votre vie sociale, à votre réseau social. Et en tout cas, voilà, ça nous parle encore une fois d'une amélioration, donc c'est positif.
et de quelque chose qui va durer, de quelque chose qui va être, de quelque chose qui va être stable. Allez, on prend les cartes. Que réserve Que réserve la semaine du 3 au 9 mai pour les femmes qui m'écoutent? Que réserve la semaine du 3? Bon, alors, il y a quelque chose qui arrive, il y a une victoire qui arrive, il y a en tout cas une belle réussite qui arrive. Là, je vous avais dit qu'il y a peut-être un éloignement géographique ou quelque chose comme ça. Attendez, un complément de passeport. Bon, il y a une belle surprise qui arrive, une belle réalisation qui arrive avec une personne auquel vous tenez énormément, ou une personne euh, qui tient énormément à vous. Et soit il y a un mouvement, enfin, soit cette personne vient, il y a quelque chose de géographique, ou alors il y a un changement. Il y a un changement très profond, j'allais dire un changement existentiel, soit pour cette personne, soit pour vous, qui arrive. Alors, une jeune femme ou une amie, et là une jeune fille qui se cherche. Bon, peut-être que ça peut parler d'un enfant, hein, fille ou garçon. Bon, j'ai vraiment la notion de... J'ai la notion d'un retour. Peut-être effectivement un retour à la communication, quelque chose. Pour ceux et celles qui attendent des décisions judiciaires, elles sont positives. Effectivement, il y a le retour. Il y a le retour, il y a un changement de... il y a un changement d'état, il y a un changement de position. Bon, il y a un changement de position positif, quelque chose qui vous avait fait souffrir, que vous avez ouais, bon, bah, fait souffrir. Et pour moi, cela s'arrête. Cela s'arrête et ça vous parle bien de cette année. Il y a des choses qui vont il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses peut-être que vous voulez pas voir et qui là vont être vues. Il y a bel et bien pour moi des réconciliations. Alors, s'il s'agit d'un ou d'une amie ou d'un enfant ou d'une enfant, bon, il y a bel et bien la réunion qui est présente. Alors, la réunion, donc euh, des retrouvailles, des liens qui vont se resserrer. Et effectivement, s'il s'agit de votre autre, il y a aussi pour moi bel et bien des réunions. Je vais confirmer ici, mais pour moi, voilà, il y a des freins, il y a des limites, il y a des murs et compagnie qui s'en vont. Ouais, peut-être dû effectivement à cette lune. Bon, en tout cas, il y a la vérité qui va être mise en lumière. D'accord, donc il va plus y avoir de murs et compagnie. Et tu veux dire, effectivement, j'y vois encore un retour, j'y vois une récompense. Bon, ça commence fort. Ça commence même très très fort, je dirais. Allez, un dernier tour.
Bon, il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, quelque chose, peut-être même, euh, peut-être que vous pensiez avoir perdu ou quelque chose qui vous a en tout cas profondément affecté. On nous dit par rapport à ça, c'est quelque chose qui vous a profondément affecté et peut-être que vous aviez abandonné l'idée euh, ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une intrigue là-dessous, quelque chose assez... ouais, peut-être que vous étiez face à des oppositions ou des trucs comme ça. Bon, et puis les mêmes ressortent, donc c'est toujours la même histoire. Alors, soit effectivement, il y a l'impression d'obtenir gain de cause dans quelque chose. Puis oui, bon, ben écoutez, c'était les seuls messages. Voilà. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Euh, ouais, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, hein. Pour celles qui attendent des réponses concernant des enfants, peut-être des gardes ou des conflits, etc. Pour moi, ça se résout positivement durant la semaine. Pourquoi je reprends en votre faveur. Voilà. Oui, puis d'ailleurs, c'est déjà ce que disaient les charms. Donc, bon, bah, c'est ça. Alors. Bon, ça nous parle de valeur. Il y a effectivement, peut-être même que durant la semaine là, enfin que c'est déjà d'actualité en fait, que c'est déjà, que ce retour est déjà là, que vous prenez le message. Voilà, peut-être que le retour est même déjà là depuis avant le 3. Bon, il y a quelqu'un qui s'excuse. Il y a quelqu'un qui s'excuse, euh, quelqu'un pour moi de votre famille. On nous parle d'une rencontre. Alors, ok. Il y a quelqu'un pour moi qui a fait un choix. Et ce choix, il n'avait pas le choix de le faire, de le prendre. C'était écrit ainsi. On nous parle d'une création à deux. Donc effectivement, il y a des réconciliations, etc. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Bon, en tout cas, c'est une personne de votre cœur qui revient, que ce soit votre amoureux ou quelqu'un de cher que vous aimez. Il y a bel et bien un retour. Il y a des solutions qui sont prises, il y a des décisions qui sont actées, il y a un passage à l'acte. Et alors oui, donc il y a effectivement tout un versant qui pour moi concerne le domaine amoureux, sentimental. Bon, en tout cas, vous allez être très très bien, très heureuse, très satisfaite. On parle de quelqu'un qui se retrouve et peut-être quelqu'un qui était un petit peu perdu et qui se retrouve. Alors c'est peut-être que vous avez... alors pour moi c'est quelque chose que vous aviez demandé. Oh, il y en a plusieurs, mais pour moi c'est quelque chose que vous aviez demandé à l'univers, que vous demandiez dans vos prières. Donc, donc voilà, c'est... Alors, bon, c'est peut-être, il y a peut-être une situation un peu de manipulation, de mensonge, de choses comme ça. Euh, en tout cas, cette personne maintenant, elle y voit clair. Pour moi, elle est sortie de son silence et elle est revenue à vous, elle est revenue vers vous.
à nouveau, hein, le développement, la transformation. Bon, il y a des choses qui bougent, qui changent. Là, on est à des choses plus ou moins cachées, peut-être avec des énergies perturbatrices, polluantes. Là, ça nous parle de quelque chose qui est plus vrai. On est dans le domaine de la famille. Il y a eu effectivement des énergies, des forces négatives là-dedans qui ont visiblement abouti à des désunions, à des... Enfin bon, quelque chose de vraiment pas agréable du tout. Mais là, pour moi, c'est terminé. Et là, on a le vrai vous. Là, on a l'enfant intérieur, le vrai vous. Et là, on a plus vrai, plus naturel, plus soi. Donc, on a une notion de revenir à ce qui est plus nous, plus vrai. Il y a donc une victoire aux manipulations, par rapport à tout ça. Bah, écoutez, c'est fantastique. C'est très très bien. Et pour moi, ce sont déjà des choses qui sont en cours, hein. Peut-être que vous ne le savez pas au jour où vous prenez le message, mais il y a déjà des faits qui vont dans ce sens. Alors, concernant, encore une fois, je confirme que, enfin, en tout cas, je confirme, en tout cas, les cartes confirment que il y a un rendez-vous qui est trop fort. Il y a un rendez-vous qui est. Il y a un rendez-vous qui doit avoir lieu ou qui a eu lieu. Il y a encore une fois cette notion de. Il y a le délai divin qui est arrêté. Là, on est dans les prolongations ou dans les tirs au but. Mais il y a quelque chose là qui est arrêté, quoi. Enfin, le temps, quoi, non, qui est écoulé. Alors, on m'a posé la question, c'est pas que le temps est écoulé et que ça y est, c'est terminé, il y a plus de réunion, c'est que non, au contraire, quoi. Vous voyez, c'est comme quand, je sais pas moi, c'est comme quand il y a une décision, c'est comme lorsqu'il y a une décision administrative ou judiciaire qui est prise, voilà, eh bien, il y a le juge qui prend une décision, je sais pas moi, en février, le temps que la greffière ou je sais pas qui, etc., acte la décision pour que vraiment elle puisse être appliquée, il y a peut-être un mois qui se passe. Le temps que X ou Y reçoivent la décision, il y a peut-être encore un autre mois, hein. Mais alors, donc voilà quoi, on va dire que le juge divin a, a décidé en fait. Et là, bah écoutez, hein, c'est le temps de recevoir les notifications ou je sais pas. Voilà, on est dans cette idée-là. Et la grossesse suivie du foyer, un complément. On nous parle de quelqu'un de bienveillant. On nous parle de quelqu'un de bienveillant. On nous parle du troisième œil. Les addictions. Encore une fois, hein, on retrouve cette notion d'urgence, de rapidité, de vitesse. Que de rouge. Comment dire? Oh putain, je t'avais pas vu, tiens. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est écoulé. Là, alors là, je vous parlais du couple sacré.
Écoutez, je suis pas... Alors, ça peut... Alors, il y a deux choses. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul retour possible, en fait. Enfin, il n'y a pas que, ouais, il y a pas qu'un seul rendez-vous possible. Il y a à la fois un rendez-vous, oui, avec la personne, avec votre amoureux, on va dire. Il y a effectivement un retour amoureux, mais il peut aussi y avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le retour dans votre vie de quelqu'un d'autre. Là, c'est la carte de la mère ici. On a des enfants, là ça nous parle d'une grossesse, là on a le foyer. Donc, c'est peut-être effectivement également un retour d'une personne de votre famille. Euh, c'est quelque chose que vous sentez vraiment très très fortement. C'est quelque chose que vous sentez très fortement. Effectivement, il y a l'heure qui est là. C'est comme là, on sent que l'accouchement n'est pas loin. Là, bon, pour moi, c'est quelque chose qui vous a quand même assez touché, passionné, qui vous a en tout cas effectivement affecté. Ça peut parler effectivement de soit d'adolescents, d'amis, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a profondément touché, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, que vous avez bataillé. Et aujourd'hui, on nous parle des conséquences en fait de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est effectivement bel et bien la finalité, l'aboutissement. On a les conséquences, détermination, prête, confiance. Il y a pour moi une sorte de... Ouais, comment on appelle ça, le fait de récolter... effectivement, il y a la fin de quelque chose. C'est la fin du cœur brisé, etc. D'ailleurs, quelque chose que vous attendiez, auquel vous êtes prête. La personne aimée. Hein, donc la personne aimée, effectivement, ça peut être votre personne de votre cœur ou ou euh, ou alors votre mère, votre père, un enfant, etc. Car il y a quelqu'un parle d'une personne, alors soit c'est votre autre, soit une personne immature, alors quelque chose que vous attendez avec impatience. Et cette justice divine, elle est bien présente. Et à nouveau, hein, l'enfance, quelque chose pour lequel on s'est battu. Et là, pour moi, vous allez récolter les fruits. Bon, bah écoutez, les cartes sont une énigme. Elles peuvent se tromper, hein, mais en tout cas, elles sont unanimes. Non, les cartes ne se trompent pas. Le seul bémol ou le seul, voilà, la seule chose qui peut venir, c'est s'il y a eu une mauvaise interprétation ou une interprétation incomplète. Enfin bon, ce genre de choses. Allez, on va prendre la coupe. Que réserve la semaine du 3 au 9 mai pour les flammes qui m'écoutent? Que réserve la semaine du 3 au 9 mai? Nous avons la pensée. Et nous avons à l'envers une personnalité coupée, la fatigue, la défaite. Donc, elle est à l'envers pour moi. Alors, celle qui était pessimiste, celle qui pensait que c'était fini, etc. Eh bien, détrompez-vous. Donc là, on a la pensée. Attente, insatisfaction. Il y a un déplacement, un changement de position, tant physique, géographique que une évolution de la tête. On nous parle de possibilités. Hein. On a quelqu'un qui est pour l'instant en retrait, mais bon. Alors, il y avait de l'attente, de l'insatisfaction, mais pour moi, les choses changent. Elles changent et bougent. Il y a comme une ouverture, là. Il y a quelque chose
qui s'est produit, qui s'est ouvert, qui est, bref, facilité. Ouais, et ben c'est ça là, hein. Avant, on avait quelqu'un qui était défaitiste, etc. Et là, on a quelqu'un qui est désigné, qui est résigné. Quelqu'un qui se regarde en face et qui veut avancer, qui veut mettre le passé derrière. Je ne sais pas qui est cette personne, si c'est vous ou la personne que vous aimez et qui revient, mais bon. Allez, donc on a quelqu'un qui a décidé de prendre les choses en main. On a quelqu'un qui ne veut plus d'insatisfaction, qui ne veut plus attendre, qui, encore une fois, prend les choses en main. Prend les choses en main, se regarde et bouge. Et cette possibilité, pour moi, va lui être offerte. Cette possibilité va lui être offerte. Cette possibilité lui est offerte durant la semaine. C'est déjà un message qui apparaissait, je ne sais pas si c'est dans le tirage du mois ou... bon, si vous savez si c'était dans le mois, peut-être d'avril, peut-être de mai, je ne sais plus. Bon, si ça vous dit quelque chose, faites-moi en part. Allez, que réserve la semaine du 3 au 9 mai. Le 3 au 9 mai. Que réserve la semaine du 3 au 9 mai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh. Alors que j'arrive à deuxième chakra. Bon, je vais mettre pause. Une carte tombée de l'autre côté, je vais la chercher. Eh bien, il y a de l'amour dans l'air. C'est elle qui a volé la carte 49. Et là, on a... pourquoi je pensais que c'était la 2? Ben, ah non, c'est parce que c'est le deuxième chakra. D'accord, c'est pour ça. Bon, on a quelqu'un qui a mûrement réfléchi. On a quelqu'un qui a mûrement réfléchi et qui, pour moi, va vers l'amour. Ou choisit l'amour, ou quelque chose comme ça. Ah, cette notion d'avoir pesé le pour et le contre. Il y a quelqu'un qui est, j'y sens aussi de la nostalgie. Quelqu'un qui est peut-être nostalgique, quelqu'un à qui vous manquez. Je sens ce genre d'énergie pour le coup. Allez, que réserve la semaine du 3 au 9 mai pour les flammes. Je vais mettre qui m'écoute, que réserve la semaine du 3 au 9 Voilà. Vous l'aimez lui, hein? Eh ben ça tombe bien, il revient. Oh bah écoutez, ça... je sais
voilà, il y a tout le jeu à l'envers qui veut sortir. Hein. Bon, il revient vite. Il est pressé et enthousiaste de revenir. Elle est en train de préparer cela. Il y a effectivement encore la notion de nostalgie qui est ressortie. Cette personne a décidé de prendre le large, de se laisser guider, de se laisser mener et amener vers vous. C'est trop beau. Oh mais zut, je savais pas. Ouais. Et j'allais dire, cette personne revient, peu importe ce qu'elle laisse derrière elle. Elle s'en fiche. Allez. Le soleil a voulu ressortir, a voulu pointer son nez. Allez. Je réserve la semaine du 3 au 9 mai pour les clubs qui m'écoutent. La semaine du 3 au 9 mai. Voilà, le 7 de Potac. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose patiemment. Et effectivement, j'ai la notion de quelqu'un qui prépare quelque chose patiemment. Qui prépare, qu'il y réfléchit, il prend de la distance. Cette personne, j'ai aussi la sensation qu'elle est en train d'en parler avec quelqu'un. Elle est en train de préparer ça, de prendre conseil ou quelque chose comme ça, qui ressemble à la semaine du 3 mai au 9 mai pour les flammes jumelles qui m'écoutent. La semaine du Ok, on est tout bon. Alors, ça nous dit quoi? Bah écoutez, bon, j'y vois encore l'enfance protégée. Hein. L'enfance protégée et la justice dit, enfin, c'est pas que j'y vois, c'est que c'est la carte. Hein. Mais bon, c'est aussi la carte de l'instinct, le message. Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles de la justice divine, soit il y a la justice divine qui intervient. Et bien évidemment, quand elle intervient, ce n'est que du plus, 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 la carte du bien-être, du plaisir, etc. À nouveau, j'y vois la jeunesse. Enfin, c'est marqué, c'est pas que j'y vois. Enfin, oui, dans la carte. Mais donc, on parle de sa carte de la jeunesse, de la pureté. Et là, encore, j'y vois. Hein, ça concerne. Ça concerne une jeune personne. En tout cas, une personne avec qui vous avez un grand écart d'âge. Et à nouveau, le deuxième chakra. Le deuxième chakra, le chakra sacré. Bon, on a le sacré, mais c'est aussi le chakra sacré, hein, permet de faire des bébés. Hein. C'est là que naît un enfant. Hein. Et puis écoutez, je vous parle de naissance, là quand même. Dans l'as de pentacle, difficile de ne pas y voir une naissance. Bon, écoutez, pour moi, ça vous parle soit de votre enfant, bon, plutôt de votre enfant, là, pour le coup, mais c'est peut-être aussi vous, hein, par rapport à vos parents. Bon, ça nous parle d'une belle victoire pour vous. Pour moi, vous vous libérez de poids. On vous dit que c'est bientôt la fin de ce que vous portez, de ce que vous supportez, toutes les manipulations, les intrigues, les complots, tout ça qui ont pu être faits pour vous priver de cette personne chère à votre cœur. Pour moi, c'est terminé. Hein. C'est une situation qui dure depuis
très longtemps, depuis peut-être même trop longtemps, et il y a une intervention céleste. Euh, Bon, on est effectivement dans le domaine sentimental. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va... il y a vraiment une belle victoire, une belle réussite qui arrive vite, qui arrive incessamment sous peu. On est effectivement dans des choses... Alors là, pour le coup, ça nous parle de votre flamme, de votre autre. Donc, ça nous parle effectivement de choses anciennes. Bon, peut-être que votre autre a peur. Il y a là cette notion de l'autre qui a peur parce que ça fait déjà peut-être longtemps qu'il y a une rupture. Il a peur, il regrette. Il a peur, il regrette. Il craint que ce ne soit trop tard. Il y a là, il y a comme une renaissance, il y a des... La reine de Pentacle. Là, il y a une renaissance. Là, la relation guérit. La relation, pour moi, elle va vers l'éclosion, vers son aboutissement. Ceux qui sont en rupture depuis très longtemps, hein, pour moi, là, il y a clairement une renaissance, comme si que le lien revenait à la vie. Donc, il y a de la communication. Effectivement, on brise... Effectivement, on brise la glace. Effectivement, on brise la glace. Il y a des choses qui sont faites, des choses qui sont décidées. C'est comme si que, allez, après mûre réflexion, on décide de renouer, etc. Il y a effectivement quelqu'un qui s'est regardé en face, il y a l'écoute, l'influence, il y a aussi quelqu'un qui va accepter d'écouter, qui va accepter de voir les choses. On trouve ensemble de nouvelles possibilités, de nouvelles possibilités, de nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé, et ce n'est que du plus, ça va vraiment être... Vous allez être légère, vous allez avoir un poids en moins sur le cœur. Une femme qui fait tomber un masque, une femme qui est victorieuse d'un piège. C'est beau. On a une femme qui est guidée, qui est inspirée. Et ça nous parle de l'adolescente, car de l'adolescente qui est ressortie. Bon, est-ce que c'est cette personne-là dont je vous parle qui a fait tomber un masque, qui est sortie d'un piège? Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Bon, pour moi, c'est la même idée, hein, que quand je battais les cartes. Il y a pour moi une jeune personne qui est sortie d'un piège. Le soleil. Le soleil. Bon, et ce n'est bien sûr que du positif, et ça va amener à de très belles choses. Cette personne, elle attend simplement le bon moment pour se manifester. J'allais dire, mais ça va pas tarder. Et les adolescents, hein, encore. Bon. Retour de la lumière. Bon, bah écoutez, les cartes disent, confirment et reconfirment.
On a la carte du troisième œil. La carte du troisième œil, avec la notion de maintenant qu'on est éveillé, maintenant qu'on sait, eh bien pour moi ça va aller vite. À la fois la carte du troisième œil et là je vois une ouverture du cœur. C'est pas le chakra cœur, mais bon en tout cas c'est la carte de l'amour, de la famille, des valeurs familiales, la carte du bonheur. Et encore, et encore. Le retard étant perdu, le temps qui passe, oui, donc pour moi cette personne voit le temps qui passe, voit que ben, ce qu'elle vit n'est pas tip top et cette personne bah, décide d'agir et c'est du positif. On voit qu'il y a un éveil, une prise de conscience. Ah bah écoutez, si je fais des bêtises, ça va pas aller. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que c'était comme ça. Bon bref, c'est pas grave. Et puis il en manque une là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, la guérison du lien. C'est bon, c'est une 2 que j'ai inversée, mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc effectivement, on retourne aux bases. Sa carte des bases de la famille. Donc pour moi, cette personne voit qu'elle a perdu énormément de temps et qu'elle s'est éloignée d'elle. Et puis le 3 de Pentacle. Hein, donc... Ouais, écoutez, les messages sont sensiblement les mêmes. Ouais, cette personne, elle a envie de construire, elle a envie de reconstruire, elle a envie de partir sur d'autres bases. Cette personne prend de la hauteur. Bon, voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. Bon, eh ben, écoutez, c'est magnifique. Hein. Bon, en tout cas, il y a le retour d'une personne chère à votre cœur. Quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Voilà. Bon, eh ben écoutez, que vous dire à part félicitations. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je tenais à vous remercier. Je remercie également pour les dons que vous adressez à la chaîne. Un message de l'univers, un message de la personne de votre cœur et de votre âme. Bien évidemment, je compte également sur vos likes et je vous en remercie d'ailleurs puisque puisque c'est pareil, il y en a de plus en plus, donc merci. Oups. Allez, un message collectif. Les larmes qui coulent sur ta mère, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. Non, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein? Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2. Voilà, et le message de la personne de votre cœur. Y a-t-il un dernier message? Ok, donc bon, ça peut être alors à la fois, alors soit évidemment la personne, votre amoureux, votre amoureuse, n'est-ce pas? Ou alors peut-être aussi cette personne qui revient, enfin cette autre,
Enfin bon. Il s'agit de la personne qui revient, que ce soit votre autre, une personne de votre famille. Allez, on est parti. Il est plus facile de conseiller que de faire. Autant on emporte le vent. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Porte fermée, le diable s'en va. Et j'adore. Ça veut dire que lorsque Dieu ferme la porte, le diable s'en va et une autre porte s'ouvre. Oh, c'est beau. On a 2 portes d'affilée, sachant que vous vous souvenez de la carte des possibilités adjacentes. Eh bien, ça me fait penser à ça. Remercie tous les jours la vie pour ce que tu as déjà. Vis l'instant présent. Arrête de te plaindre, arrête de te comparer aux autres. Je t'oublie, ça me fait peur. Ouloulou, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi. Ça fait des phrases en ce moment. Ça fait vraiment des phrases. Je crois que je vais plus faire des choix et que je vais en prendre puis que ça va nous faire des phrases. Ouais. Bon, ou alors laissez le choix. Soit vous prenez la phrase, soit vous choisissez une carte. Avant de l'avoir lu, bien évidemment, je dis ça à celles qui font leur choix une fois qu'elles voient la carte. Allez, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre présence, de tout l'amour et de toute la reconnaissance dont vous faites part à mon égard. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis voilà, on se retrouve, donc notez, j'ai pas encore mis le lien sur YouTube, mais voilà, notez déjà que le 5 mai, on va faire un live. Pourquoi le 5 mai? C'est un portail. Voilà, allez, je vous en dirai plus après. Je vous embrasse. Au revoir.